Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Antoine pour Poker et Stratégie. Aujourd'hui au programme, la deuxième partie de la review NL10 sur Unibet, sur deux tables. Voilà, je vais commenter, tout expliquer sur chacun des coups, détailler pourquoi j'ai misé tant, pourquoi, quel est le profil adverse, quelle adaptation je fais en différents types de profils dans les spots. On va voir que les mains que j'ai jouées, c'est vraiment très rapide, fluide. Donc ça c'est la deuxième partie. Si tu n'as pas vu la première partie, je t'invite à aller la voir après, hein, c'est pas gênant, tu peux la voir dans l'autre sens, c'est absolument pas gênant. N'hésite pas à liker la vidéo, à partager, à commenter et à t'abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. C'est parti, place à l'action, NL10 sur Unibet. Roi Valet, cut-off, c'est parti. As-Dame à gauche, c'est pareil. On va open. Ça prend les blindes à droite. À gauche, on se fait encore 3 bêtes par Dr Fabulous. Moi, je dis encore parce que ce matin, il a beaucoup 3 bêtes aussi. Maintenant, je sais qu'il 3 bête beaucoup. Néanmoins, ici, donc je suis cut-off contre bouton de manière standard. As-Dame, c'est un call. Maintenant, il 3 bête un peu plus cher. Normalement, il devrait mettre 90 centimes. Donc, il met un peu plus cher, mais je pense que je vais quand même défendre. Dame 5, je fold. Donc, ici, normalement, je vais call. Je réfléchis, mais ouais, ça fait chier. Ouais, c'est cher. C'est comme ça. Ok, on check. As-Roi, levé 3 bêtes. x4, 1,20€. D'ailleurs, c'est le même joueur. Donc voilà, on joue deux spots en même temps. Il c'est bête. Je vais. Alors, c'est un pot 3 bêtes. C'est très emmerdant parce que. Bon, évidemment, il a des rois. Maintenant. Ouais, si standard, il va mettre demi-pot parce qu'il sait que c'est un pot 3 bêtes. Mais normalement, il est censé mettre un peu plus cher s'il a un roi ici parce qu'il y a beaucoup de tirages. Je peux presque trouver un call sur le flop déjà. Mais non, le problème c'est que la turn. Si c'est pour call flop et des call turn et fold turn sur beaucoup de turns, c'est pas bien. C'est-à-dire que tous les cœurs me posent problème, tous les valets me posent problème. Donc, on va voir ce que j'ai décidé, mais moi je pense que c'est un fold. Et donc j'ai foldé 10 et 9 suit. C'est parti. Alors il me re 3 bêtes. On voit que j'ai déjà pris ma décision de folder. Roi 8, standard, hein, je mets un tiers-pot sur ce type de board. Enfin là je mets un demi-pot un peu plus parce que oui c'est connecté, mais de toute façon s'il veut jouer il va le jouer, s'il veut fold il fold. Ça va pas faire plus que 20 centimes ou 25 centimes. On voit ouais, que même hier, ouais, d'ailleurs je le vois, il me 3 bête beaucoup. Voilà, donc je fold. Roi 9. Donc face à ce type d'adversaire, il va falloir peut-être resserrer un poil la range pour jouer un peu plus de mains qui supportent des 3 bêtes. Et ou sortir le 4 bet light. L'arsenal. Pour qu'il se calme un petit peu. Mais ce matin, je lui ai mis la fessée. Il s'est calmé après. Mais là, je me rappelais plus de cette session au niveau de lui et les 3 bêtes. Mais vu ce qui s'est passé ce matin, en revoyant cette session, d'ailleurs j'ai utilisé le même pseudo, parce qu'on a le droit à plusieurs pseudos sur Unibet. Donc ce matin j'avais le même pseudo qu'avant-hier. Là, donc j'ai payé très vite. Ça devait pas être très cher, j'ai pas fait gaffe, mais ça doit être standard. Donc je colle au moins une fois, même si bon le board est pas top. Ok, bon là quand il recheck, le doublette de la dame, bon j'ai rien à value, j'ai un kicker pourri. Qu'est-ce qui va me payer de moins bien qu'un as? Rien du tout. Donc c'est soit il bluff. On va voir son sizing, où il check et je risque de gagner contre une
paire qu'il peut avoir ou un tirage qui n'est pas rentré. Alors si c'est un vrai Reg NL10 comme son pseudo l'indique, il est censé bluffer s'il n'a pas touché. Ok, bah là j'ai un bluff catcher. Il a moins de dames vu qu'il y a une doublette, mais bon, il peut en avoir une aussi. Et il peut avoir bête genre un roi 9, un valet 9 qui est pas rentré, un flush draw qui est pas rentré. Et donc il sait que sa main gagne pas l'abattage, donc il essaye de bluffer. Et de temps en temps, il a une dame, mais il y en a moins que tous les bluffs que je viens d'indiquer. Néanmoins, ouais, il peut bet un as, checker turn, de peur que j'ai une quinte et que je lui revienne dessus. Donc en fait, il y a des as où je suis battu aussi. Mais genre, ça va être as-valet et as-roi. Tous les autres, on partage. 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Donc j'aime bien call en fait pour bluff catch ici, mais je pense pas que c'est ce que j'ai fait, mais j'aimerais bien me voir call ici. Parce que je pense qu'il y a plus de bluffs que de mains qui me battent, j'ai l'impression. Il faudrait faire le calcul précisément. Mais du coup, en fait, j'aime bien call ici pour bluff catch. Après, s'il a mieux, tant mieux. S'il a un as meilleur, as valet, as roi, ou s'il a une dame. Mais tout le reste, je bats. Alors, in-game, est-ce que j'ai pensé à tout ça? Je me rappelle plus de cette main, ok. Ah oui, j'ai envie de voir. Ah, il a la dame. Mais c'est pas grave. Je pense que c'est pas trop grave. Parce que je pense que effectivement, il y a des dames, il y a des as, valet, as, roi. Mais encore qu'il n'y a pas beaucoup d'as parce que en fait dans les as, valet, as, roi, il aurait deux barrels en fait. Donc j'ai dit une bêtise. Je pense qu'il a jamais as, valet, as, roi. Donc en fait, je suis encore plus content de me voir call. Et il met pas genre un sizing, un tiers pot, 40% pot ou demi-pot, il a mis un peu plus. Donc non, mais c'est ok, je pense, de coller. J'ai un bluff catch, c'est une bonne situation, les tirages ont raté, c'est ok. Je suis assez content d'avoir call, j'ai l'impression que c'est une bonne idée. As-3, As-Valet aurait deux barrels, donc ouais. Je pense que ce coup-là, faut pas être résultat orienté. Non. C'est parce qu'il a une dame, on se dit ah, j'aurais pas dû payer. Sur le coup, c'est ce que j'ai dû me dire, mais en fait, non, c'est une bonne idée. Mais si j'ai payé, c'est quand même que j'ai réfléchi et que j'ai pensé à ça. Donc c'est bon. Roi dame off. Bon, bah, on va s'en aller. Hein, quand ça open, 3 bêtes. Bon, après c'est Docteur Fabulous, mais le problème c'est que lui peut avoir une main, il peut se réveiller aussi. Donc c'est pas bon de payer ça. On a même pas roi dame suité. Et puis de toute façon, là c'est un spot à la con. Donc on les laisse s'expliquer. Bon, on verra pas la fin du coup, mais j'ai coupé évidemment. Je vole les blindes. Je m'en vais de la table. J'avais une troisième table en blas, je l'ai fait passer en haut. Et donc, on a dû prendre les blindes. J'ai pas fait gaffe avec As-Valet. Bon, bref, ça prend. Là, on complète. On va pas 3 bêtes dame 10 suité contre Reg NL 10. C'est une table un peu réguiche là. Alors, je refuse pas le combat. Bon, là, je vais check. Je refuse pas le combat face à XTS, tout ça. Même Fabulous, bon, ouais, il trouvait beaucoup. Regan L10 qui a l'air standard, je sais pas trop pour l'instant. Général Flynn, standard. Et j'ai accepté le combat parce que il faut absolument que je joue ces joueurs-là aussi. Déjà, c'est dur de type select sur Unibet. Déjà, il n'y a pas toujours plein de tables et puis on peut pas les choisir comme on veut. C'est le logiciel qui nous ouvre une table. Et puis si je veux passer en NL25, il faut au moins que je batte ces mecs-là. Donc il faut que je fight un peu avec eux. Donc voilà. Bon là, il n'y a rien. On laisse tomber. Bah, paire de roi, il a été bloqué. Ouais, sur le coup, ça m'a un peu choqué. Mais en fait, après, quand on revoit le board, bon, il n'a pas voulu faire le fou. Il y avait un as au board, il a eu peur. Il n'a jamais value ses rois. Paire de 7, j'open, je me fais 3 bêtes. On est cut-off contre small blind.
dans mes ranges d'avant-hier, parce que j'ai changé ce matin, je sais pas ce que j'ai décidé, mais en plus c'est cher, je pense que je vais folder. Ici j'ai 90 à rajouter, bah, c'est bon, j'ai la cote. J'ai la cote pour cette mine, c'est pas ouf de payer, mais ouais, en fait mon standard dans mes nouvelles ranges, j'ai repris les anciennes ranges standard, hein, parce que je les fais évoluer en fonction des tables après et des adversaires, mais depuis ce matin, j'ai décidé de reprendre mes ranges de mon coach qui m'avait donné à l'époque en short-ended et cut-off, small blind, c'est vrai que ça commence à call à partir de paire de 8 parce que sinon on risque de beaucoup call trop de pocket pair et on veut des pocket pair un peu solides, 7-7 c'est un peu juste, mais en fait on a la cote, donc s'il a une range forte, parce que le but c'est de tout lui prendre quand on fait brelan. Donc bon bah là on a fait brelan. Maintenant sur un board aussi light, il n'y a pas de high card. Est-ce qu'il va déjà c'est bête, et est-ce que si c'est bête, il va nous donner beaucoup, c'est pas sûr. Il y a guère qu'un flush draw. Bon ici je vais call, je vais pas raise. Alors je sais que dans les joueurs qui débutent, en fait il vaut peut-être mieux, mais bon là c'est pas un board idéal. En fait il y a un 2, un 4. Mais s'il y avait un as, c'est peut-être mieux de raise directement le flop plutôt que de call flop et raise turn les brelans, hein, qui sont, on sait que voilà, c'est souvent brelan chez les récréatifs. Et donc c'est mieux de raise au flop, mais là comme le flop est tout petit, c'est mieux de call et puis de le laisser faire son bluff et de nous livrer l'argent. Voilà. Et puis là, quand on est arrivé là, le pot fait 7,87, il lui reste 7,31. Donc là, vu que c'est dangereux, en fait, il y a As5, As3 qui a un tirage. Il peut très bien avoir As5, As3 suité et nous 3 bêtes cette main-là. Là, c'est bête ici et là, 2 barrels. Il peut avoir flush draw, il met 3 quarts pot, donc il est plus sur une overpair. Hein, donc je dirais qu'il peut nous 3 bêtes peut-être paire de 10 plus, peut-être paire de valet va, je sais pas trop, 10-10 valet-valet, je sais pas trop ce qu'il va faire. Et en fait, il y a 7 et 8, donc en fait, dans sa range, il peut y avoir 9 et 10 de trèfle, par exemple. Il peut y avoir 6 et 5 aussi, de trèfle également, par exemple. Voilà, donc il y a des mains comme ça qui ne va pas lâcher, donc je vais les revenir dessus, je pense. Et puis je pense que je mets la boîte, hein, je mets tapis, vu que maintenant il y a un peu de size bet. Voilà, boum. Et boum, il va call. Je vois pas trop ce qu'il pourrait fold, ou alors il est en bluff total. S'il colle pas, c'est qu'il est en bluff total. Parce que moi-même, je peux avoir 9 et 10 de trèfle et faire ça. Auquel cas, j'ai 30%. Plus la fold d'équité qui s'ajoute. Les As, il a mis du temps, mais il n'a pas pu les folder. C'est pas évident de les folder là. Voilà. Mais bon, quand je fais ça, j'ai souvent la main que je représente. As-Valet, c'est un call. Voilà, on n'a rien touché, on va check. En fonction du sizing, on peut payer une fois, mais je vais souvent folder. Ouais, c'est un tiers, ça donne envie de coller une street. Ouais. Je comprends, après voilà, je check et je fold maintenant. Parce que là, on n'a vraiment plus rien à tirer de ce coup. 6 secondes. Normalement, il n'est pas censé seconde barrel ce 2, et encore que. Bah si, il va seconde barrel l'indice, quoi, ou mieux. Si, ouais. Je sais pas pourquoi. Quand t'es en value, on fait ça. Et c'est que s'il est en bluff, en fait, il va pas seconde barrel, donc là, en plus, il est pas en bluff. Ou alors, il a amélioré avec un flush draw. As-2, c'est parti. Du coup, Dr Fabulous, il a perdu une cave, il est pas content, il s'est fait craquer ses As. Il est parti. Mais ce matin, je lui en ai remis encore. J'en ai repris. Le Valley Off, c'est ok. Saritori, je le sais pas à ce moment-là, mais c'est un mauvais joueur. Je m'en rappelle. J'ai pris des notes sur lui. Très très loose. Il va faire beaucoup de mine 3 bêtes, mais c'est sur une autre table après.
Il va faire beaucoup de mine 3 bêtes. Et je crois qu'il est collant aussi. À ce moment-là, je le sais pas vraiment. Bon, bah, donc je sais bête standard à un bord de terrasse qui est dans ma range. Et je prends le pot. Il snap fold. Bah, l'as valet. Ouais, j'ai check le board. Rien du tout. Du coup, je lâche ce coup, je give up. As-2, j'ai complété XTS. Il n'y a rien touché. Check fold. Ouais, on abandonne ce coup. Roi valet, je ne vais pas payer. Allez, on check. On fold. Ça se joue mal hors de position. Roi valet, ça se joue mal hors de position. Puis vu sa position à lui, il a une range forte. Et franchement, il était tight. Donc, on joue pas à cette main-là. Roi 8 au bouton, c'est ok. Surtout face à XTX et Reg NL10, qui sont des joueurs qui sélectionnent bien leurs mains. Donc, on peut prendre les blindes assez souvent. Et aussi, post-flop, je suis en position. Je vais pas décider de voler tous les pots non plus, mais là-dessus, je pense que je peux. J'aurais pu faire une tentative. J'ai une overcard, j'ai un backdoor flush, backdoor quinte. Ouais, voilà, bien. Ok. Demi-pot, c'est ok. Voilà, donc je rentre dans mon backdoor. Donc c'est une carte que je vais de barrel. Ok, super, 2 tiers, c'est bien. Et voilà, ça gagne. Très bien joué. Là, j'open plus lose au cutoff. J'ai XTS qui est assez, comme j'ai dit, les standards. Et me 3 bet pas des masses. On s'évite pas mal, on a vu, on n'a pas joué trop de coups ensemble. Et j'ai un récréatif surtout, lui je sais plus, mais j'ai un récréatif en blind, donc j'ai envie de jouer contre lui. Maintenant, bon, valet 7. On pourrait commencer à valet 8 suité, ça serait peut-être un petit poil mieux contre sa range un peu loose. Je vais essayer bet demi-pot là-dessus. Je bloque la top pair, il n'y a pas de flush draw, bon, ça rien de mettre plus. On a un kicker pourri, donc voilà. Bah, roi 9, on va laisser tomber. Hors de position, s'il mise, on fold. Il check. Je vais recheck. Ah non, d'accord. Donc face à... Oui, je prends le lead. Parce qu'en fait, bon, il a pas ses bêtes là-dessus. Il y a un tirage. S'il a une dame, il va tout le temps ses bêtes. S'il a roi 10, il va ses bêtes. S'il a as-roi, il va ses bêtes. S'il a 9 et 8, il va ses bêtes. 10 et 9, il va ses bêtes. 8 et 9, je sais pas si je l'ai déjà dit. Voilà, il va bête même un valet, valet 10, valet 9, valet 8, roi valet, tout ça, il va bête à ce valet. Donc il a pas bête, donc il y a de grandes chances qu'il soit en give up. Je mets donc un peu plus cher, j'ai envie de faire folder genre 6-6, 5-5, 3-3, 2-2, des as pourris, des connecteurs suités qui connectent pas du tout ici. Tout ça je vais faire folder, donc c'est le but du jeu. Je mets pas plus que 35 centimes, ça serait trop grillé, il n'y a pas de flush draw, j'ai pas besoin de mettre 40 centimes. Voilà, donc il est malin, il a vraisemblablement slow play au flop, il me revient dessus, je m'en vais, j'ai pris la note d'ailleurs de ce coup-là. Je me ferai moins attraper à l'avenir, je prendrai le check back ici, enfin le check. Sur les futurs pots, j'ai noté cette main-là sur un papier, vu qu'on peut pas faire de notes, voilà. Et comme je sais que lui, je vais le revoir, vu que c'est un reg, j'ai pris la note. Je m'en rappelle. Roi 7, mais bon, c'est pas très très grave. Je suis content d'avoir pris le spot quand même. C'est ok, ça me paraît ok. As 9, c'est parti. Turbo D 59. Et ça fold. J'ai fait quelques pauses dans ma session qui était assez longue. C'est pour ça que on va quitter les tables, enfin les mettre en pause et revenir. Saritori, je lui mets un tiers pot. Voilà, il check, il paye, je veux dire, pardon. Donc là, j'abandonne.
j'abandonne, le pot l'intéresse. Il a peut-être un flush draw, il a peut-être une dame, enfin, il a plus d'équité que moi, quoi qu'il arrive, avec mon 10 et 5. Donc je bluffe pas river non plus. Ah, eh ben si. Vu qu'il check et qu'il recheck river, bah, j'estime qu'en fait, il n'y a qu'un flush draw. Il n'y a pas de dame, il n'y a pas de 4. Il n'y a pas de paire intermédiaire non plus parce qu'il aurait misé river. Donc en fait, j'essaye d'arracher le pot vu qu'il a une range flavor. Alors, par contre, il faut mettre assez cher, il faut faire folder un as. Ouais. Je suis pas sûr de mon coup là parce que si on veut faire folder un as ici, en même temps, je représente pas des masses. Ouais, si j'avais quelque chose, je mettrais ça. Ouais, non, c'est pas idiot. En fait, c'est grillé si je mets overbet ici, ou je mets pot ou overbet, c'est grillé. Donc, oui, demi-pot, c'est pas mal. Après, il faut être sûr qu'il fold. Après, on ne connaît pas au départ, donc il faut tester. Hein. Donc là, bah, 10 centimes, c'est cool. Même si, voilà. On cherche un 10, quoi. Bon, quand même cool. 10 centimes. Faut voir. Oui, je crois que j'ai payé, je voulais voir qu'est-ce qu'il faisait, avec quoi il faisait ça. Moi, je crois qu'il a un valet, un truc comme ça. Il me semble que j'ai call et qu'il a un valet. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'était pour faut voir avec quoi il fait ça. Faut prendre de l'info. Puis on sait jamais. On peut peut-être gagner. Valet 10, j'open, small blind. Troisième paire, just cool. Là, je me top un flush draw, tirage quinte avec une gutshot. Double gutshot d'ailleurs. Un 8 ou un roi ou un trèfle ou un valet peut-être me faire gagner. Donc je bête. Rien de tout ça, mais maintenant il a moins d'as. Bon, il y a toujours des dames, donc je vais check. Et après, on va voir. J'allais dire s'il mise, j'ai un bluff catcher encore. C'est-à-dire que j'aurais pu call. Mais il a checké. Il n'a pas bluffé sa main. Parce qu'il pensait pouvoir peut-être gagner au showdown avec son roi. Voilà pourquoi je pense qu'il n'a pas bluffé. Dame-dame, donc Jizo raise, Saritori. Donc là je suis rendu à 45 centimes parce que bah, ça doit call à 40 centimes, donc je tente 45. Et puis bah là il donc bet, donc ouais, sur un board comme ça, en fait, je me rappelle de cette main. De manière générale, le donk bet une bébé c'est de la faiblesse, donc j'ai tendance quand j'ai touché le board à raise. Donc je raise les mains que j'aurais raise en temps normal. Et je dois call les mains que j'aurais check. Ici j'aurais raise parce que je veux faire payer un pic, un roi, enfin un as roi, enfin il a pas as roi mais il peut y avoir roi 10, il peut y avoir 8 et 9, 9 et 10. Donc je vais faire payer toutes ces mains là, donc comme ça, mais voilà, après c'est un board monocolore, donc c'est pas cool, mais de temps en temps, boum. Voilà, mais je regrette pas, a priori c'est mon move standard face à un limp quand j'ai touché. Et bah là je vais pas payer parce que pour moi bon il a tous les jours flush. Enfin je crois que je vais pas payer. Là on joue 3, 6, 7, 14, 28. On a 28% de faire full et on a 9 à rajouter dans 10, ça ferait 19, 20. On a un pour 2, 50%, donc ouais, non, c'est un très mauvais pari. Donc là, pour moi, il n'y a que flush chez lui. Donc, si je suis tombé, le seul truc, c'est qu'il a paire de 6, quoi. Voilà. Il a fait brelan de 6. Je ne vois pas faire un brelan de valet avec un lim call préflop. Non, je pense que le connaissant maintenant, il aurait valet, il aurait mis 50 centimes. Donc, lim call préflop, c'est paire de 6 ou un flush draw qu'il a eu. Et voilà, il veut pas voir un autre pic, donc c'est un petit flush draw. C'est standard avec sa range de lim call, donc c'est avec des petits flush draw. Et parce que s'il a flush draw à l'as, il va jamais faire ça. Il va y aller tranquille, il va me laisser bête et me re-raise à la fin. Donc pour toutes ces raisons, je décide de folder.
Et donc là, on voit, je mets pas longtemps à prendre ma décision. A priori, je vais folder. Et voilà. Donc voilà comment on doit, je pense, folder contre un brelan de dame floppé. Et c'est ok. Et la session continue de façon standard. Faut pas s'énerver, ça sert à rien, c'est comme ça. Euh, franchement, il n'y a que paire de 6 où je me suis fait attraper. Mais toutes les autres mains de sa range me défoncent. Et parce que sa range elle est quand même composée uniquement de 6-6 et de flush. Donc il y a beaucoup de flush par rapport aux paires de 6 qui sont bien moins nombreuses. Donc très peu souvent je me fais je fold la meilleure main en fait ici. Donc c'est ok, il faut absolument folder ici. On perd 8 euros je pense à call ici. Enfin on perd 80% du temps 8 euros. Et 20% du temps on gagne le pot seulement. Si je dis pas de bêtises. Roi dame. C'est parti. Donc c'était quoi important ça, hein, je pense. Donc là, bah, je me fais de manière standard small blind, big blind, je vais call. Je check. Et puis bah je fold hein, sur son c-bet. Il va tout le temps c-bet ici, voilà, je m'en vais. J'ai rien touché. Il n'y a rien à faire. Voilà. As valet suité. C'est parti. Voilà, faut défendre, faut 4 bêtes, faut 3 bêtes aussi. Et puis il faut savoir folder post-flop. Valet 10, c'est parti pour demi-pot. Je bloque la top pair. J'ai le backdoor flush draw, backdoor quinte. J'ai pas super peur. Je mets un petit poil plus, mais j'aurais pu mettre que demi-pot aussi. As de suité, c'est parti, c'est check parce que c'est limpé. Je flop un bon flop, donc je fais payer. Il mise pas, je recheck ou. Ouais, je peux même prendre le lead ici. Non, je décide de check, mais j'aurais pu. Bon, maintenant, river, c'est check. Ouais, ça vaut pas le coup de bluffer. Non. Voilà. Il fait son petit roi. Alors, roi 10, c'est défense. As-dame, j'ai encore iso-raise 45 centimes. D'ailleurs, j'ai jamais tenté le 50 centimes, il aurait fallu. Ok, donc là on se fait 3 bêtes. Donc Turbo D, il voit quand même qu'on a une meilleure range parce qu'on a ISO. ISO, c'est forcément meilleure range que Just Call. Et puis bah là, il nous fait un 3 bêtes de. Il nous parpine la tête. Si je dis pas de bêtises, 1,80 divisé par 0,45. Ah oui, mais c'est normal. Faire 0. Ah oui, mais non, mais il avait pas call encore Satori. Donc oui, non, c'est un 3 bêtes de ouf. x4, hein. 4 x 4, 16, 4 x 5, 20. Donc là, vu que c'est call, c'est insta-call par Saritori. As-Dame contre deux joueurs dans un pot 3 bêtes, comme ça, lui, il a une range très très forte. On n'est pas bon, donc c'est un fold. On va peut-être voir les mains. Alors, j'ai pas coupé l'enregistrement, justement, pour qu'on voit les mains. Ok. Bon, c'est là où il faut prendre la note. Et bon, là, on est définitivement certain que lui, bon, c'est un gros fiche. Parce que bon, snap call, un 3 bêtes de mutant avec valet 10 off, bon, c'est suicidaire, hein, on a compris. Ici, c'est pas très standard en fait. C'est pour ça que j'ai pris la note. Donc je pense que ce joueur-là, il a commencé à comprendre, bah voilà, As5 c'est ok de me 3 bêtes bouton, big blind contre bouton. Sauf que moi perso, je le ferai jamais face à une range d'ISO, parce que je suis censé avoir une range plus forte.
Donc moi, quand il me fait ça, par défaut, je me dis, bon, il a une range forte. Pour moi, c'est que des As meilleurs. Ou des As-As, Roi-Roi, voire Dame-Dame, choses comme ça. Mais As-5 suité, c'est une range standard de 3 bêtes contre. S'il veut me 3 bêtes ça de façon standard quand j'open 25 centimes ou je just call. S'il open 30 centimes, je call, il squeeze, ok. Il peut le faire, il a le bloqueur, il a une main suitée à 5 qui fait des quintes, des flush max, c'est ok. Mais là, moi je suis dans une range forte. Donc j'ai pris la note, hein, je crois que je l'ai noté, voilà, qu'il me 3 bêtait face à un ISO x4. D'ailleurs, son sizing maintenant traduit le fait que voilà, il était un peu. Il voulait voler quoi. Voilà. Et puis aussi, je crois pas qu'il a. Bon, on s'en fout, mais je crois pas qu'il a pas misé après 2, 8, 16, 60. S'il a dû miser peut-être. Il y a un moment donné, il a dû miser, j'ai pas fait gaffe. Mais donc voilà. Après, il n'est pas sûr de son kicker, donc il value pas river. Ça va être folle. Non, si je l'ai mis. Ouais, voilà. C'est plutôt la sten à gauche, voilà. « 9 et 8 suité, c'est open. Ok. Du coup, il donc bête. Donc bête cher. Moi j'ai un 8, donc je bloque les quintes. Je bloque les valets 8. Donc ça représente plus un 10 ou un brelan de 7, 9, 10. Bien, il joue pas très bien. Donc il est face-up ici de toute façon. Et je pense. Enfin, c'est pas genre roi-dame de cœur, quoi. Je pense pas. Après, lui, c'est peut-être possible qu'il donc mette des tirages flush high comme ça. Bon, en tout cas. Après, c'est vrai que, vu que j'ai un. Je vais call, je pense. Je vais call une fois. Je peux faire un tirage quinte. J'ai seconde paire. Je vais call une fois. Et là, s'il n'a pas touché sur ce 3. Voilà, donc quand il seconde barrel, là on n'est plus sur du flush draw avec roi-dame suité par exemple. Ou valet-dame suité, ou un truc comme ça qui fait un gros tirage. Je ne pense pas. Et puis en tout cas, je vais pas call turn une deuxième fois. Cette main-là. Voilà. On va valet en open. On prend les blindes. On redémarre avec ce 9 et 10 au bouton. Check. On a tirage quinte backdoor flush. Donc on va c'est bête. Demi-pot. Ça gagne, on a les as à droite. As de c'est foldé. On a encore un lim de Saritori qui veut jouer toutes les mains. Il veut voir tous les flops. Bon, j'espère que j'ai mis plus quand même. Ah oui, j'avais peur qu'il. Je voulais pas que ça soit grillé sur. Ah si, quand même. Un petit poil plus. 50 centimes, c'est parti. Oh, la carte magique, le flop. Bon, là, ouais. En fait, c'est clair que contre la plupart des joueurs, je vais check ici. Après, Saritori, on l'a vu, il est tellement calling station. Après, il faut quand même qu'il ait un petit quelque chose, quoi.
Là, sur 8, 6, As, il n'y a pas grand-chose. Donc si je mise, il faut vraiment que ça soit mise à patage, genre 20 centimes, quoi. Ouais, pas plus. Hein. Ouais, cool. Ok, maintenant on a full et on craint plus rien. Et lui, il a peut-être un 8. Et je décide de pas check parce qu'en fait, il est passif. Donc je suis pas sûr qu'il mise en fait les petites de main qu'il a aimé call au flop. Et comme il aime bien aller voir toutes les cartes, je vais quand même lui mettre un minimum. Je value pas cher. Si après, s'il a envie de me revenir dessus, tant mieux. Voilà. Super. Maintenant, le pot fait 3,45. Il a 6,91. Comment lui prendre tout? Ah, je préfère. Enfin, c'est compliqué parce que la plupart des joueurs, si on relance là, on est grillé. De chez grillé, maintenant s'il a un 8, il va jamais le lâcher. Donc je fais un min raise. Je joue avec lui. Hein. J'ai envie que ce soit lui qui. Je vais pas mettre trop. Un peu plus de x2. Ok, ça c'est super. Maintenant, bon bah voilà, on met tout. On lui met la boîte. On lui met la totale. Et puis bah il call s'il veut. S'il a flush, il va call. S'il a un 8, il va call. Voilà. Il call son 8. Et on l'a eu. Et il nous reste une paire de 3. Tape de gauche. On prend les blindes. Voilà, fin de cette review NL10 sur Unibet. Une session où j'ai globalement gagné 22 euros, un peu plus de 2K, je crois, de mémoire. J'espère que cette vidéo tu la trouves intéressante. Je voulais juste apporter une petite précision sur le brelan de dame que j'ai foldé. Donc j'ai fait des coupures au montage parce que j'arrêtais pas de dire qu'il avait pour moi brelan de 6 ou flush draw. Mais en fait il n'y a pas flush draw, pour moi c'était des flush. Vu sa rapidité aussi à laquelle il re-raise all-in sur mon c-bet, me fait dire aussi, ça je ne l'ai pas précisé, c'est que sa vitesse était importante dans ce coup. Parce que s'il avait un as de pique ou un roi de pique, il aurait réfléchi pour faire tapis. Il aurait un peu hésité, il aurait pris du temps. Donc là, sa décision a été prise déjà. Pour moi, c'est plus déjà une flush ou un brelan. Hein, voilà, il a décidé de faire ça. Mais encore une fois, brelan, je n'y crois pas trop parce que vu qu'il y a 3 piques, il aurait peur. Donc il aurait check call quoi. Donc pour moi, c'est vraiment que des flushs. Que des flushs. Donc j'ai coupé dans le montage parce que j'arrêtais pas de dire flush draw, mais c'est pas flush draw, c'est flush. Qu'elle soit petite, avec des connecteurs suités ou quoi. Mais pour moi, il a flush, il a rien d'autre ici. Voilà, donc je voulais juste préciser ça, le timing tel au niveau de sa rapidité de mise tapis, parce que tout ce qui est brelan, as de pique, roi de pique, donc des flush draw, bah, il aurait mis du temps à réfléchir au moins à ce qu'il allait faire tapis ou pas en bluff. Et quant au brelan de 6, je pense maintenant que bah non, brelan de 6, il aurait check call, il n'aurait pas mis tapis. Bon, après il peut être un peu fou, mais bon, voilà pour ce coup, je voulais préciser ça aussi. Donc, encore une fois, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à mettre un like avant de partir pour me remercier. Un commentaire aussi, c'est toujours sympa. Tout ça m'aide à faire à connaître les vidéos dans l'algorithme YouTube. C'est bon pour faire connaître les vidéos. À partager autour de toi ces vidéos si tu les apprécies sur tes réseaux sociaux et autour de toi. À t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est Antoine pour Poker et Stratégie. Je te donne rendez-vous très vite dans une nouvelle vidéo. Salut!